Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau temps d'antenne. Il est 10h et vous suivez le flash d'information. Nanguin Nyaba Thomas Magès est le nouveau chef du village de Songon Dagbe en présence du Premier ministre Robert Begré-Mombé et de l'ensemble des forces vives. Il a été installé hier samedi. Le nouveau chef a aussi reçu son arrêté de nomination après l'action traditionnelle d'installation par les anciens. Après sa participation au Forum international des leaders ainsi qu'à la convention du Parti démocrate à Chicago, la présidente du Sénat s'est rendue à New York. Kandia Camara a échangé avec la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis. Les discussions ont porté sur les préparatifs du Forum de la diaspora qui aura lieu dans le mois de novembre 2024 en Côte d'Ivoire. On retrouve le compte-rendu d'Herman Guibet. New York, aux États-Unis, la présidente du Sénat, Kandia Camara, rencontre la diaspora ivoirienne vivant dans le pays. Le but de cette rencontre, préparer le forum de la diaspora organisé par le Sénat de Côte d'Ivoire et qui se tiendra du 12 au 14 novembre 2024 à Yamoussoukro, la capitale politique. Mot de bienvenue à tous les participants à cette rencontre prononcée par Inza Camara, consul général de la Côte d'Ivoire à New York. Les missions du Sénat sont présentées à la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis par la présidente de l'institution, Kandia Camara. Le Sénat de Côte d'Ivoire, étant la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, a décidé depuis quelques années d'organiser une rencontre avec la diaspora. Et cette rencontre, nous l'avons dénommée le Forum de la diaspora. Il y a eu déjà la première édition. Et cette année, nous nous proposons d'organiser la deuxième édition. Pour nous, la diaspora a une place importante à prendre et à jouer, aussi bien ici que partout dans le monde, qu'en Côte d'Ivoire, notre beau pays. Le directeur de la coopération au Sénat, René Dossan, renseigne les participants sur ce en quoi consistera ce forum de la diaspora. Pour cette année, des communications thématiques et des panels. Les participants, les représentants de la diaspora, c'est-à-dire vous, ceux qui ont la qualité d'entrepreneurs et d'investisseurs, ceux qui sont professionnels et experts, ayant comme qualité l'expertise dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, la technologie, le développement, des leaders communautaires également, à travers les organisations non gouvernementales, jeunes talents et innovateurs. Tout cet ensemble-là, monsieur le consul général et l'ambassadeur vont proposer des personnes qui viendront donc participer au forum. Le Sénat fera fort sur la proposition des ambassadeurs d'inviter quelques-uns parmi vous. Les Ivoiriens de la diaspora vivant aux États-Unis ont été instruits sur l'état de la nation par la présidente du Sénat, Kandia Camara. La Côte d'Ivoire continue son développement. Le pays est en chantier. Et c'est une réalité. Vous prenez la ville d'Abidjan, non seulement vous avez les ponts, échangeurs, tunnels, la Y4, mais vous avez aujourd'hui des voies dans les quartiers, dans les sous-quartiers qui sont en train d'être bitumés. Nous sommes bien placés pour l'affirmer en tant que maire de la commune d'Abobo. Une diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis qui a répondu massivement à l'appel de cette rencontre et qui s'est saisie de l'occasion pour faire cas de contributions et préoccupations. Préoccupations auxquelles la présidente du Sénat, Kandia Camara, n'a pas manqué de répondre. Nous voulons vraiment que nos compatriotes qui ont de l'expérience, qui ont des compétences, viennent en Côte d'Ivoire nouer des partenariats, se faire connaître, viennent aussi s'enrichir. Ils sont d'accord avec nous pour dire que la Côte d'Ivoire a raison de s'engager vers ce développement à travers la rénovation urbaine. Tout le monde est fier de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On souhaite que tout le monde soit fier de la Côte d'Ivoire de demain. Satisfait de la qualité des échanges et de l'initiative de cette rencontre, la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis entend prendre toute sa part dans la tenue de ce forum de la diaspora organisé par le Sénat de Côte d'Ivoire qui se tiendra au mois de novembre 2024.
Ce dimanche 25 août 2024, la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la solidarité. Solidarité, socle de cohésion sociale, c'est le thème retenu cette année. La journée est dédiée à la promotion des actions concrètes de solidarité et de vivre ensemble. C'est la ville de Dabo qui a été choisie pour abriter l'événement. Sur les festivités, le gouvernement a produit une déclaration. Une note lue par Miss Belmonde Dogo, la ministre de la Cohésion nationale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, la commune de Barça-Logo, située dans la région du centre-nord, à 45 km au nord de la ville de Kaya, a été la cible d'une attaque par des groupes armés terroristes hier samedi 24 août, alors que les populations aidaient les forces de défense à creuser des tranchées pour protéger les postes de sécurité. Des hommes armés ont ouvert le feu sur eux, tuant une centaine de personnes. Parmi les victimes, on retrouve des civils, des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie. Plusieurs militaires sont également portés disparus. Un bateau convoyant des migrants a coulé au large du Yémen en début de semaine, faisant 13 morts et 14 disparus. Il s'agit pour l'heure de la dernière catastrophe en date sur la périlleuse route migratoire en provenance d'Afrique, a déclaré ce dimanche une agence de l'ONU. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, précise que le bateau transportait 25 migrants éthiopiens et 2 ressortissants yéménites. Et puis le dimanche, magazine de ce 25 août sera consacré au secteur des transports routiers. Le directeur général de la MATCA, la mutuelle des assurances des taxis-compteurs d'Abidjan, sera notre invité. Avec le docteur Elie Guédou, nous parlerons des innovations apportées pour mieux servir les Abidjanais. On se retrouve à 13h.